Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que votre entourage se porte bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose de faire avec moi un assortiment de verrines pour les fêtes de fin d'année ou tout simplement pour faire un apéro ou un buffet dînatoire. Elles sont à base de légumes, ce qui permettra de les faire goûter à vos enfants et à vos invités. Et il y en a pour tous les goûts, donc j'espère que la recette vous plaira. Et bien, si vous voulez voir la suite du programme, eh bien suivez-moi, c'est par ici. Et comme d'habitude, je vous mettrai toutes les recettes et proportions sous la barre d'infos. Donc on y va. Nous allons commencer par les blinis mousse de surimi. Alors ici, c'est la recette rapide. Vous prendrez un pot de yaourt à la grecque. Vous allez mettre dans un saladier. Vous allez casser un œuf, tout ça bien sûr à température ambiante. On va mettre une demi-cuillère à café de sucre, une demi-cuillère à café de sel. On va mélanger le tout. Là, nous allons faire donc la base de la pâte à blinis. On mélange le tout. Et puis, nous allons rajouter de la farine. Alors, vous prenez votre pot de yaourt et vous allez mesurer un pot de farine. Vous voyez, c'est comme une sorte de gâteau au yaourt. Puis nous allons rajouter 6 grammes, donc la moitié de levure chimique, et nous mélangeons le tout. Et il faut obtenir une pâte de consistance un peu épaisse. Nous allons rajouter 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, sinon de l'huile neutre. On mélange le tout et là nous passons à la cuisson. Vous voyez, une recette très simple. Alors moi, pour avoir des petits blinis, comme c'est un buffet dînatoire et ce sera des petites bouchées, je vais m'aider avec une poche à douille. Sinon, si vous n'avez pas de poche à douille, vous prenez 2 petites cuillères et ça fera l'affaire. Donc, dans une poêle, on va mettre une petite noisette de beurre. Nous allons faire fondre le beurre, puis nous allons essuyer l'excédent de gras. Et on va faire chauffer donc la poêle et on va mettre des petits tas de la taille que vous souhaitez. Bien sûr, moi, je voulais des petites portions. Et vous laissez cuire 2 minutes et vous tournez de l'autre côté. Aidez-vous d'un pic en bois, comme là, je l'ai. Vous voyez, ça m'aide ça me facilite à tourner mes petits blinis. Donc, on laisse 1 minute et on transvase tout ça dans une assiette et on fait la même chose. Vous voyez, c'est des petits blinis bien dodus et ultra moelleux, surtout super rapides à faire. Donc, je continue comme ça jusqu'à épuisement de ma pâte à blinis. Là, je les ai mis dans une assiette. Je vais laisser complètement refroidir. Après, je vais le cellophaner. Parce qu'il ne faut pas cellophaner, excusez-moi, quand ils sont chauds parce que ça va rendre de l'humidité. Donc, je laisse de côté. Alors, ici, dans un bol à mixer, nous allons mettre nos surimi, nos bâtonnets de surimi, un œuf, une grosse cuillère de mayonnaise, à soupe de mayonnaise, et là, 150 g de fromage blanc, une cuillère à soupe d'échalotes séchées, du sel et du poivre. Alors, je vais mixer le tout. Le problème, là, j'ai eu quelques petits couacs. C'est qu'après, mon mixeur a rendu l'âme. Alors, on ne se démène pas. On met tout ça dans une poche munie d'une douille cannelée et on va remplir notre mousse de surimi. Je vais mettre ça de côté. Là, mes blinis sont bien refroidis. Et nous allons les décorer avec notre mousse de surimi. Vous faites des rosaces. Voilà. Alors, moi, j'ai voulu intentionnellement les faire tout petits. Vous pouvez les faire un peu plus gros, mais moi, comme j'avais plusieurs salés à faire, donc j'ai préféré faire des petites bouchées. Et là, on met une petite feuille d'aneth fraîche par-dessus pour donner une petite touche de verdure. Vous mettez ça, vous entreposez ça
au frais et nous allons passer à la suite. Là, il me restait de la mousse de surimi. J'ai pris des verrines et je les remplis à la demi et nous allons les entreposer au frais. Là, nous allons passer maintenant au guacamole. Comme je vous ai dit que mon mixeur a rendu l'âme, donc là, je vais le faire à la main. Parfois, on tombe sur des avocats pas très mûrs et c'est ça qui est énervant, et filandreuses en plus de ça. Bref, prenez des avocats bien mûrs et on va les écraser. Alors, on va mettre du sel, du poivre, du persil séché, de l'ail, excusez-moi, de l'échalote séchée, 2 cuillères à soupe de jus de citron et on va écraser tout ça. Puis nous allons prendre une tomate que nous allons laver, éplucher et pépiner et le concasser finement et on rajoute à notre purée d'avocat. Donc on va le mettre de côté dans le frigo et là nous passons maintenant au feuilleté de poireaux saumon. J'ai pris 2 poireaux que j'ai lavés et je vais le ciseler finement, mais vraiment finement. Et je vais prendre une sauteuse, je vais mettre mes poireaux et je vais rajouter 3 cuillères à soupe d'huile neutre et on va faire une fondue de poireaux. Nous allons faire revenir nos poireaux avec du sel. On mélange entre-temps. J'ai eu pour environ 5 minutes de cuisson. J'ai mis du poivre. Je mélange entre-temps. Et pour avoir une fondue bien crémeuse, nous allons rajouter de la moutarde. Ici, c'est de la moutarde aigre douce. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre de la moutarde normale, quoi. Mais la moutarde aigre douce ramène ce petit côté, une petite note sucrée acidulée. Alors, je rajoute ma moutarde et là, je vais rajouter 3 cuillères à soupe de crème liquide. Alors ici, qu'elle soit entière ou demi, c'est pas grave, vous mettez la crème que vous avez chez vous. Je mélange entre-temps, je laisse un peu évaporer la crème et je vais transvaser tout ça pour que ma fondue de poireaux refroidisse au plus vite. Là, on va passer la pâte feuilletée. Alors la pâte feuilletée, je vous l'ai déjà faite dans une des vidéos. Allez checker ma barre d'infos, je vous ai mis le lien. C'est une pâte feuilletée que j'ai faite moi-même. Franchement, il n'y a pas meilleur quand on la fait soi-même. Sinon, prenez celle du commerce, il n'y a pas de souci. Là, je vais enlever les côtés. Et je vais, vous voyez comment je prends les excédents de pâte, hein, je les superpose et je les mets au frigo le temps que je m'en servirai plus tard. Là, je vais prendre les mesures pour avoir les mêmes proportions. J'ai fait 5 sur 5, c'est-à-dire un carré de 5 sur 5. Mais si vous voulez un peu plus, allez-y. Moi, j'ai fait que des petites portions. Bref, vous pouvez aller jusqu'à 8 cm de chaque. Moi, j'ai fait 5, donc c'est très petit. Mais ça m'en a fait énormément. Bref, alors là, je les ai coupés. Et là, nous avons 150 g de saumon fumé que j'ai coupé en tout petits dés. Et là, notre fondue de poireaux que nous avons laissé refroidir. Nous allons prendre nos carrés de pâte feuilletée et vous allez entreposer la fondue de poireaux et quelques morceaux de saumon fumé. Alors, j'insiste sur le fait de bien pincer les extrémités, vous allez voir par la suite. Moi, ça s'est tout ouvert, mais c'est pas grave, j'ai trouvé une solution. Alors, nous allons faire comme une sorte d'enveloppe, vous voyez, une espèce d'étoile. Donc, j'insiste sur le fait de bien pincer les bords. Donc, je vais faire ça avec toutes mes petits feuilletés. C'est maître mot organisation. Là, j'ai battu un œuf avec une pincée de sel et je vais dorer les pourtours de mes petits feuilletés. J'ai préchauffé mon four à 190 degrés et j'ai enfourné pour 25 minutes, mais surveillez votre four. Alors, vous voyez, là, je vais vous montrer comme quoi la pâte a tellement gonflé que la farce s'en est sortie. Mais dès la sortie du four, vous prenez une cuillère et vous appuyez sur la farce. Je vais vous montrer comment on procède
Donc, comme on dit, à chaque fois, il faut improviser. Là, vous prenez une petite cuillère et vous enfoncez la farce. Et nous allons maintenant passer au caviar d'aubergine, le baba ganoush. C'est une recette libanaise, d'ailleurs je l'ai faite sur ma chaîne YouTube. Je vous mets le lien en barre d'infos. Là j'ai fait cuire une aubergine dans le four avec une gousse d'ail à 190 degrés pendant 30 minutes. Là je vais écraser ma farce, ma chair d'aubergine et je vais rajouter une cuillère à soupe de purée de tahini, je mélange entre-temps et je rajoute entre-temps 2 cuillères à café bombées de yaourt à la grecque. On va saler, on va poivrer et on va rajouter une demi-cuillère, mais juste la pincée, de cumin. Et enfin une demi-cuillère à café de miel. Le miel enlève ce côté amer de l'aubergine. Là j'ai mis une cuillère à soupe de jus de citron, on mélange le tout et une cuillère à café d'huile d'olive. On mélange le tout et on réserve au frais. Là, nous allons passer à la mousse de thon. Alors, je vais vous montrer avec une recette parce que là, je l'ai faite au Thermomix. Cette recette, vraiment, elle m'en a fait voir de toutes les couleurs. C'est le cas de le dire. J'ai dû la rattraper entre-temps. Donc, là, j'ai pris la petite portion et nous allons passer, j'ai regardé ce qu'il fallait et là nous allons mettre 30 g d'oignons coupés en deux, nous allons rajouter des cornichons, là j'en ai mis 3 mais il demandait un cornichon. Là, il nous demande une boîte de 150 g de thon, alors que là, quand j'ai mis la boîte, alors qu'il y avait marqué sur la boîte 200 g, j'ai trouvé que 140 g. Vraiment, les industriels, franchement, c'est du grand n'importe quoi. Bref, alors là, nous allons mixer le thon. Et nous allons rajouter, il nous demande du fromage frais. Moi, je voulais rajouter un peu, j'avais un pot de fromage frais, échalote et ciboulette. J'ai rajouté à l'intérieur. Sinon, vous mettez du fromage frais simple, nature. Il demande de la moutarde. Là, j'ai mis de la moutarde aigre douce. Comme d'habitude, comme je vous ai dit, allez checker la barre d'infos. Je vais vous mettre la recette en intégralité. Mais vraiment, elle m'en a fait voir de toutes les couleurs. Vous allez voir par la suite. Là, j'ai mixé. 30 secondes, vitesse 5. Le problème, je me suis retrouvée non pas avec une mousse, mais avec une bouillie liquide de mousse de thon. Donc, je ne me suis pas démenée. J'ai pris 2 feuilles de gélatine pour attraper le thon. Je vais les faire ramollir dans de l'eau froide. Et j'ai pris ici 2 cuillères à soupe d'eau. Et je vais essorer ma feuille de gélatine et je vais faire bouillir, faire fondre ma gélatine bien. Et je la rajoute à ma mousse de thon. Là, je mélange 20 secondes. Vitesse 5 pour mélanger bien la gélatine à la préparation. Et nous allons transvaser tout ça dans nos verrines. Donc moi, comme normalement c'était une mousse, mais là c'est devenu vraiment purée, je vais la mettre 15 minutes au congélateur. Maintenant, nous allons passer aux chips de parmesan. J'ai pris 30 g de parmesan que j'ai râpé et nous allons faire des petits tas sur une plaque munie de papier sulfurisé. Vous mettez bien, vous faites un beau petit tas bien fin en forme de cercle et vous allez préchauffer votre four à 180 degrés et vous enfournez 8 à 10 minutes. Il faut que vos chips de parmesan soient bien dorés. Là, je vais laisser complètement refroidir avant de les toucher. Vraiment, hein, j'insiste, hein, ne les touchez pas. Et maintenant, nous allons passer maintenant à l'assemblage de nos verrines. Alors ici, au bout de 15 minutes au congélateur, ma mousse a pris grâce
à la feuille de gélatine. Et maintenant, nous allons prendre notre guacamole que nous avons faite tout à l'heure et nous allons les remplir sur notre mousse de thon. Je fais ça pour toutes mes verrines et j'entrepose ça au frais jusqu'au moment de servir. Maintenant, nous allons passer aux verrines crevettes ananas. Alors ici, nous avons 150 g de mini crevettes cuites. Là, je vais les faire poêler. J'ai rajouté de l'huile, un petit peu de sel, du poivre et une demi-cuillère à café d'ail séché. Et je vais les faire saisir. Je vais les faire un peu dégorger parce qu'il y avait pas mal d'eau. Et là, je rajoute 3 tranches d'ananas en boîte que j'ai coupées en petits morceaux. Et je les rajoute à mes crevettes. Là, j'ai rajouté du piment d'Espelette. Si vous n'aimez pas ça, n'en mettez pas. Mais franchement, ça, c'est juste pour un petit peu relever le goût. Là, j'ai pris une cuillère, excusez-moi, un avocat que j'ai coupé en petits morceaux, en petits dés. J'ai juste salé, poivré. J'ai mis une cuillère à soupe de jus de citron pour pas que ça noircisse. Et j'ai rempli mes petites verrines avec. Et je rajoute par-dessus mes crevettes ananas. Essuyez les bords avec un papier absorbant pour avoir un travail bien propre et bien net. Donc, je continue comme ça. Puis après, j'entrepose ça au frais. Maintenant, nous allons passer à notre salade de poivrons. Alors ici, j'ai eu 2 poivrons que j'ai enfournés au four à 180 degrés, 25 à 30 minutes. Puis après, j'ai enlevé leur peau. Et là, nous allons hacher menu finement. J'insiste sur le fait de finement, comme sur la vidéo, les poivrons. Sinon, vous prenez un pot de poivrons déjà cuits dans le commerce. Alors là, je vais mettre du sel et du poivre. Sel et poivre, à chaque fois, je vous dis, selon vos goûts. J'ai rajouté une cuillère à café de persil séché et une cuillère à café de citron, de jus de citron. Là, j'ai rajouté une cuillère à soupe d'huile d'olive et je mélange le tout. Et voilà, nous obtenons une salade de confit de poivrons. Là, je vais prendre mes verrines, je vais prendre mon caviar d'aubergine et je vais mettre une bonne cuillère à soupe de caviar d'aubergine en bas. Faites ça proprement. Puis, nous allons mettre par-dessus joliment entreposer notre confit de salade de poivrons. Je procède ainsi avec toutes mes verrines et je dispose par-dessus un demi-œuf de caille dure. Alors, je vais accompagner ma petite salade de confit de poivrons et d'aubergines avec des mini toasts. Là, c'est 2 pains de mie que j'ai toastés et je vais couper en 16 mini parts, triangles, et je dépose sur le côté et ça sera mon accompagnement de salade. Faites ça pour les toasts, vous présentez ça vraiment à la dernière minute quand vous voulez présenter ça à vos invités pour pas que le pain se ramollisse. Là, je vais prendre mon reste de saumon, de mousse de surimi qu'on avait fait au début. Je mets par-dessus les poêlés de ananas et de crevettes. Voilà, comme il me restait à chaque fois des farces de part et d'autre, des recettes, je les ai assemblées. Alors, à la fin, maintenant, nous allons faire la présentation finale. Là, j'ai accompagné ma mousse de thon guacamole avec des bâtonnets de cressin. Ceux-là, je les ai achetés dans le commerce. Ici, ma mousse de surimi, crevettes, ananas avec mes chips de parmesan. Vous pouvez aussi rajouter des oignons frits par-dessus, des graines de sésame, de courge, bref, laissez libre cours à votre imagination. Sinon, vous pouvez prendre des wraps que vous aurez fait toaster, griller et vous concassez, vous mettez ça par-dessus des verrines pour faire ce côté relief.
et vous présentez ça sur des plateaux. Et je vous souhaite un bon appétit. Et bien voilà, nous arrivons maintenant à la fin de notre vidéo. J'espère que ce plateau de verrines vous auront plu, que vous allez les tester. Des recettes vraiment simples, c'est juste le maître mot, c'est organisation. Comme je vous ai dit dans la vidéo précédente où j'ai eu un petit couac, d'ailleurs j'en ai pas eu qu'un, j'en ai eu plusieurs durant les recettes, que malgré une recette donnée, on n'arrive pas au résultat final, eh bien, il faut laisser libre cours à son imagination. Comme pour la mousse de thon qui était pour moi liquide, ben, j'ai rajouté vite fait 2 feuilles de gélatine et ça m'a donné une mousse bien aérée et bien mousseuse. Enfin bref, nous arrivons maintenant à la fin de notre vidéo. J'espère que ces recettes vous auront plu, que vous allez les tester, liker, commenter, partager. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas fait. Rejoignez-moi sur Instagram et TikTok du même nom, Cooking with Zora. Sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. À la prochaine vidéo. Bye bye.